Ouah, ça fait un effet de dingue. Je suis dans le noir et je suis en train de me filmer. Et pourquoi je me retrouve dans le noir, d'après vous? Pourquoi? Tout simplement. Oh, c'est génial comme ça. On dirait un hologramme, sérieux. Tout simplement parce que là, on va parler un petit peu de paranormal, de vidéos paranormales. Et le paranormal, ça intéresse tout le monde. Et moi aussi, ça m'intéresse beaucoup. Ah, le délire. Ah ben voilà, c'est ça. Bienvenue sur KMVP spécial paranormal. Alors là, l'image est complètement dégueulasse parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour que le PC prenne en compte, enfin le PC, la caméra prenne en compte la luminosité, parce que c'est une caméra relativement pérave, incrustée dans le portable. Bon, en fait, je suis con parce qu'en plus j'ai une caméra 4K, j'utilise quasiment jamais, quoi. Enfin bref, on s'en fout. Non, ça n'est pas une GoPro. C'est très bonne qualité et beaucoup moins cher. Alors, eh bien, écoutez, eh bien, on va parler un petit peu de paranormal dans cette vidéo. Alors, le paranormal, je vais faire ça en deux parties, parce que c'est très long. Ça pourrait risquer d'être relativement long et peut-être intéressant aussi. Et merde, je sais plus ce que je veux dire. Putain, c'est paranormal, un KMVP avec le mec qui sait plus ce qu'il veut raconter, quoi, qui a des trous. C'est peut-être le fait de faire une deuxième vidéo, ou alors de parler de paranormal. Euh, Ça y est, je me prends pour Pablo Mira, peut-être. Euh, Pablo, si tu nous regardes. Eh bien, je vous conseille sa chaîne YouTube, elle est bien sympathique. Euh, Première partie, on va d'abord parler des vidéos sur YouTube, parce que c'est très important de parler de ça. Parce que le nombre de personnes, déjà, je vais couper court à tous vos fantasmes les plus délirants sur le paranormal. Ah ouais, là, c'est génial avec la petite lampe. Eh bien, ça n'est qu'une estimation personnelle. Vous connaissez KNVP. Euh, tout sort d'ici et ce n'est juste qu'une analyse personnelle. Je n'ai pas non plus de chiffres à vous fournir. Mais personnellement, je pense, allez, sans m'avancer, que 80, entre 80, entre 80 et 95% des vidéos sont fake. Voilà. C'est dit. Après, c'est un peu comme les ovnis. Par exemple, concernant les ovnis, sur environ, je dis n'importe quoi, sans affaire d'ovnis, sans problématique d'ovnis, vous allez en avoir peut-être deux ou trois qui ne seront pas résolus. Peut-être 4, 5 maximum. En gros, il y a toujours une petite marge de 4 à 5% qui est inexpliquée. Voilà. Et c'est cette petite marge, évidemment, qui nous intéresse. Donc, bah, bienvenue sur KMVP, KMVP paranormal, mais ça reste tout de même un KMVP, hein, ne vous inquiétez pas. Bien que j'aurai des choses à raconter, moi aussi, sur ma vie privée, personnelle et le paranormal, mais je le ferai peut-être dans un épisode prochain du paranormal. Donc, on va démarrer avec les vidéos YouTube. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que on vient de mettre en évidence en premier lieu? C'est se trouve, il va se passer quelque chose de paranormal puisque je parle du paranormal. Euh, je vous expliquerai pourquoi après. Euh, alors, ouais, j'ai une drôle de tête avec la petite lampe rouge. Ah, c'est le délire. Moi, j'aime bien les trucs de luminosité, ça m'amuse. Alors bon, je reconnais l'image est totalement dégueulasse, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein. Et back in the 40, 40 no, in the 90s, putain, ouais.
Franchement, je suis extrêmement mauvais. Mais là, c'est pas grave. Je fais tout à l'arrache et je n'ai pas trop envie de me faire chier. C'est une vidéo détente finalement. Ouais, enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'on va parler de paranormal. Mais bon, bah, comme je vous l'ai dit, quand même, il y a toujours le pourcentage de vidéos, 95%, allez, on va faire simple, 95% sont fake. Voilà. Donc, par exemple, vous avez tous vu des chaînes spécialisées en paranormal. Je ne vous parle même pas des chasseurs de fantômes. C'est encore pire. Mais vous avez tous vu des chaînes spécialisées dans le paranormal. Par exemple, il y en a une qui est très bonne que je vous conseille, qui s'appelle Nuke's Top 5. Moi, pour moi, c'est la meilleure. Voilà. J'en ai vu beaucoup, j'en ai recherché beaucoup, parce que pour moi, c'est une forme limite de recherche scientifique aussi. Parce que bah, pourquoi la recherche, on peut se poser la question sur le paranormal ne serait pas une science. Après, il y a bien une recherche sur les trous noirs. Alors après, vous allez me dire, oui, mais les trous noirs, on sait que ça existe. C'est vrai. Mais il fut un moment donné où, lorsque, au tout début de la perception de la découverte des trous noirs, on n'était pas certain de ce que c'était. Et par exemple, il y a encore mieux, voire pire, il y a l'énergie noire. L'énergie noire, la matière noire, si ça se trouve, ça n'existe pas, et pourtant il y a des recherches scientifiques en astrophysique dessus. Donc, excusez-moi pour le petit rot. Donc, si vous voulez, pourquoi c'est bête finalement, pourquoi il n'y aurait pas de recherche sur le paranormal? D'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, ils en font un petit peu. C'est complètement débile que la France se voile la face, un peu comme aussi, ça n'a rien à voir, mais sur la fumette. euh, on est souvent un peuple assez tête dure, quoi. On n'arrive pas, enfin bon, là, j'ai pas envie de faire KMVP politique, je trouve pas les termes, mais vous avez compris ce que je voulais dire, car vous êtes intelligent. Donc, eh bien, donc les vidéos, en particulier sur les chaînes qui sont par exemple, pour la meilleure selon moi, Nux Top 5. Après, vous avez aussi King Fraud Snare. Qu'est-ce que vous avez d'autre encore? Vous en avez une autre, Top 15 aussi, où le mec il parle extrêmement lentement, il est là. Top 15. A ghost was seen in the DLU, in the venue of this city in Arizona. Et le mec, il part extrêmement d'une voix un peu hypnotisante. Et ouais, c'est pas mal, franchement, c'est sympa. J'aime bien le top 15, je le mettrai en deuxième place, après Nuke's Top 5, qui est pour moi première place. Alors après, même dans les meilleures chaînes comme ça, il y a énormément, alors évidemment, heureusement, parce que les mecs, ils sortent des vidéos toutes les semaines, donc pensez bien que des vidéos paranormales filmées toutes les semaines, alors je veux bien croire que tout le monde a un smartphone aujourd'hui, que tout le monde prend des vidéos, tout ça, donc ce qui augmente le fait de pouvoir filmer quelque chose d'étrange, mais d'ailleurs, si vous voyez quelque chose d'étrange qui se passe dans mon entourage, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on ne sait jamais. Mais il faut bien penser quand même, enfin, il faut être réaliste dans la vie et pragmatique. Il faut bien penser quand même que trois quarts, allez, déjà on peut dire trois quarts est faux, largement. Donc, c'est dommage, c'est dommage, mais néanmoins dans les trois quarts de faux, on peut voir ça aussi comme une forme de divertissement, mais dans les trois quarts de faux, vous aurez peut-être dans l'année, je dirais, parce qu'on va pas prendre sur chaque semaine, parce qu'il y a trop peu de vidéos qui sortent, mais dans l'année, eh ben, peut-être que vous aurez sur, je dis n'importe quoi, 500 vidéos qui ont été proposées, non peut-être pas 500 parce qu'il n'en sort pas une par jour, mais sur 250 vidéos qui ont été proposées dans l'année, ou 200 vidéos, bah, vous en aurez peut-être 3%, 3% de toutes les vidéos complètes, hein, je parle, où ce sont réellement des phénomènes expliqués, voire 5%. Donc c'est quand même intéressant de s'y pencher, moi je dis. Et, euh, et donc, il y a une autre chaîne que je vous recommande pour le Real or Fake, qui est le Bill's Channel, qui est une très très bonne chaîne par un gars qui s'appelle Bill, donc. Et lui, c'est plutôt vrai ou faux, Real or Fake. Donc, comme il appelle ça, Big Fat Fake, BFF. Donc, ouais, je vous conseille cette chaîne, très divertissante aussi, Bill's Channel. Donc, voilà, mais il fait pas uniquement dans le paranormal. Et donc, si vous voulez, après, on parlera des chasseurs de fantômes en deuxième partie de cette vidéo. Et après, je ferai d'autres épisodes par la suite.
même si j'aurais envie d'en parler pendant 2 3 heures là, mais ça risque d'être peut-être plus intéressant pour moi qui parle que vous qui écoutez. Donc, les vidéos YouTube, et ben, et voilà, bon, bah, faut pas oublier que YouTube c'est un divertissement. YouTube c'est, voilà, c'est un divertissement en premier lieu, tout simplement. Il faut pas que je commence une deuxième phrase quand je sais pas ce que je vais dire après, puisque après je me retrouve comme un con avec un milieu de phrase qui ne veut plus rien dire, qui n'a pas de fin, qui n'a aucune finalité. Et donc là, petite intermède avant de reprendre, parce que je savais pas quoi dire en fait. Donc, si vous voulez, YouTube, voilà, reste quand même au départ un divertissement et il ne faut pas l'oublier, quoi, tout simplement. C'est quand même des gens qui soit se filment, soit racontent, soit illustrent aussi, mettent en scène, enfin bon, tout ce que vous voulez. Ça a quand même au départ une base artistique, on va dire. Donc voilà. Donc, mais revenons à nos moutons, à nos chaînes de paranormal. Donc sur les chaînes de paranormal, effectivement, vous allez trouver des choses, en particulier lorsque ce sont des vidéos. Enfin bon, les trois quarts, c'est plutôt des vidéos, mais après il peut y avoir des témoignages ou des gens qui disent j'étais là, qui montrent, qui reviennent sur les lieux en disant j'étais là, j'ai vu ça, ou alors ce sont des sons et des bruits qui sont enregistrés et on voit absolument rien. Mais quand on voit quelque chose, euh, plus c'est précis, plus c'est dessiné, plus, enfin c'est un peu con ce que je vais dire, mais plus c'est précis, dessiné, plus ça saute aux yeux et plus c'est fake. Parce que, évidemment, vous allez probablement, il y a quand même peu de chances, ce qui d'ailleurs pourrait aller dans le sens de vidéos où on n'arrive pas très bien à discerner les choses dans la vidéo. On n'arrive pas à comprendre ce qu'on voit, on a l'impression de voir quelque chose, mais parfois on se dit que c'est notre imagination, et c'est pour ça que le paranormal, finalement, est assez complexe. Parce que si c'est trop visuel, trop dessiné, trop tape à l'œil, trop saute aux yeux, généralement, là, le fake est de plus en plus. C'est pour ça qu'il Bill Channel, il appelle ça le big fat fake. Parce que effectivement, euh, plus c'est gros, plus c'est énorme, et en paranormal, ça va être un fake. Il est quand même, par exemple, vous voyez, il y a eu des fakes qui ont été relatés plusieurs années plus tard, énormément d'années plus tard, en particulier pour le monstre du Loch Ness, où il y a une photo qui, moi, j'avais dans un livre que j'avais quand j'étais petit et qui malheureusement, finalement, j'aurais jamais dû le lire parce que je croyais. Le problème, c'est que plus vous êtes jeune, plus vous allez croire à tout. Et vous vous dites, si c'est noté dans un livre, si c'est délivré dans une vidéo, c'est forcément vrai. Et ben ça, non, pas du tout, parce que n'importe qui peut écrire un livre. Après, il faut avoir le courage de le faire. Mais n'importe qui peut écrire un livre et raconter n'importe quoi dedans. Éric Zemmour. Enfin bon, voilà, petite digression politique KMVP. Donc si vous voulez, euh, voilà, donc par exemple, concernant des vidéos extrêmement tape à l'œil, dont je disais, faut que je revienne, faut quand même que je revienne à ce que je dis à chaque fois, parce que si vous voulez, par exemple, concernant le monstre du Loch Ness, cette fameuse photo où on voit, moi j'y croyais quand j'étais petit, où on voit un dos avec une tête, un cou et une tête, et c'est une photo noir et blanc sombre, vous devez la connaître. Bon, bah, cette photo, c'est le mec sur son lit de mort, il a dit que c'était un trucage, mais il l'avait jamais dit. En fait, le gars, il a gardé le secret toute sa vie, c'est sur son lit de mort, il a dit. Il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années 2000, il a dit que c'était une photo truquée. Bon, c'est vrai que maintenant, quand on la regarde bien, la photo, moi j'y croyais, mais c'est vrai que avec les appareils photo de l'époque, on peut se dire, ouais, mauvaise définition d'image, donc c'est peut-être une vraie photo, tatati, tatata. Mais c'est vrai que quand on regarde le truc, on dirait un truc de film de l'époque. À la limite, c'était plutôt des films, quoi. Voilà, quoi, qui faisaient ça. Euh, Ça ressemble plus à un film qu'à un monstre. Ah, mon chat. Ça va, c'est pas un strum. Ça va, mon chat? Mais arrête de te frotter contre les câbles. Hein, petit mignon. Donc, si vous voulez, il y a aussi une image d'un Yeti qui marche un petit peu de côté avec les bras ballants sur le côté aussi, vieille image des années 70. Bon, cette image, elle est aussi fake, c'est pareil, c'était un mec dans un costume. Euh, donc, cette image est très connue. Mais alors après, par contre, il y a d'autres choses qui sont plus ou moins choquantes,
qui sont apparus depuis. Souvent, maintenant, c'est en vidéo, parce que évidemment, tout le monde a la capacité de prendre des vidéos avec les smartphones. Et donc, effectivement, il y a quand même un pourcentage de choses qui laisse perplexe, on va dire. Alors, on peut pas dire que c'est. Alors, je parle dans les choses qui sont très visuelles. Par exemple, il y a une vidéo qui existe, vous la chercherez vous-même, où c'est un mec qui filme. Alors après, la mise en scène peut être vraiment bien faite aussi, comme dans un film. C'est-à-dire que le mec, il peut faire une préparation avant de filmer, et pour filmer autre chose, pour faire croire qu'il filmait autre chose avant. Enfin, vous voyez, parce que c'est sûr que s'il se met à filmer directement le truc, enfin bon, c'est voilà. Après, maintenant, tout le monde peut avoir un logiciel de montage découpage, c'est livré avec Windows 10. Machin, voilà, ou sur les PC récents. Après, il suffit de couper la scène et puis de mettre directement la scène. Donc, je vois pas pourquoi le mec, finalement, si le mec il veut montrer qu'il faisait autre chose avant, c'est peut-être justement parce que c'est un fake. Enfin bon, vous voyez le truc, c'est assez compliqué finalement, hein. C'est un truc à se faire bouillir le cerveau. Viens là, toi. Ah là là, il se frotte contre les câbles, mon chat. C'est peut-être un démon. Ah, oh, pas lui. Alors, il a des drôles de miaulements, mais lui, il est gentil, c'est le petit mignon. Super gentil. Hein, mon petit mignon. Petit mignon, ça. Ouais, petit mignon. Il aime bien aller se coucher derrière. Donc, si vous voulez, 16 minutes 14, je vais peut-être la faire en deux. Euh, Je vais pas raconter grand-chose encore, mais bon, déjà, j'ai donné l'essentiel. Mais après, attention, hein, c'est pas pour ça, je veux pas couper de court à tout fantasme et tout désir d'existence du paranormal, parce qu'en fait, pour tout vous dire, on ne sait pas. Le paranormal, ça existe peut-être, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. En fait, nous n'avons pas, un peu comme certains mystères du cosmos, nous n'avons pas en notre possession, euh, intéressant comme terme, euh, les moyens de définir réellement si c'est vrai ou si c'est faux, tout simplement. Voilà. Donc, bah, finalement, tout est possible, comme disait Jean-Marc Morandini, tout est possible et la porte reste ouverte à toute possibilité et toute finalité dans ce domaine. Voilà, merci de m'avoir écouté. Ciao. Non, c'était pour rigoler. Ouais, mais en même temps, déjà 17 minutes déjà. Ouais, je sens que ça va être peut-être un petit peu long. Désolé pour le grain et la vidéo ultra dégueulasse. Mais vous voyez, hein, c'est facile de faire peur. Enfin, franchement, si on veut, on peut. Et en plus, si la personne se met, j'ai cru que ma porte avait bougé, mais pas du tout. Ouais, j'hallucine. J'ai l'impression que ma porte a bougé. Bon, ça devait être une impression. Ah non, mais je déconne pas en plus. Non, 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 c'est une impression, elle n'a pas bougé. Vous voyez, alors aussi, en psychologie aussi, il y a le côté hypnotique, c'est-à-dire ce que je viens de faire à l'instant. C'est dommage, je me fais l'avocat du diable. Alors que je voulais, au contraire, parler de paranormal pur et dur. Ben, finalement, mon esprit scientifique a repris le dessus. Mais bon, bref, un petit mignon. Et donc, si vous voulez, je sais plus où j'en étais d'ailleurs, avec cette histoire de porte qui ne bouge pas. Euh, donc, si vous voulez, ouais, voilà, le paranormal reste quand même une porte complètement ouverte. On ne sait pas. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Voilà. Donc, ça nous avance pas énormément. Je suis d'accord, mais au moins on sait que c'est pas forcément non ou pas forcément oui. Voilà. Donc, finalement, ça nous permet de nous positionner quelque part. Donc, si vous voulez, voilà, donc c'était la vidéo du type qui en fait à un moment donné filme donc des gens et puis à un moment donné il filme une montagne, une sorte de montagne. Il est dans un endroit rocheux, tout ça machin, ça doit être aux États-Unis ou au Canada et le mec il filme euh, ce qui s'apparente à un espèce d'humanoïde singe humain qui marche debout avec des bras très longs et puis qui marche un peu avec les bras ballants sur le côté comme ça. Et le truc, c'est vrai que le truc, il est plus ou moins réel, enfin, il est réel. Ce truc est vraiment sur la montagne. C'est déjà, il faut se poser la question si c'est un ajout d'effets spéciaux. Il y a des gens qui sont très très forts là-dedans. Il y a des mecs qui travaillent déjà dans ce domaine-là. Ils peuvent très bien envoyer des vidéos sous un faux nom de compte, tout ça machin. Ils envoient une vidéo alors que le mec il bosse.
à Lucasfilm, enfin ça n'existe plus ça, mais bref, à ILM, enfin qui a été absorbé par Pixar, je ne sais plus. Bon, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Puis le mec, il vous poste une vidéo avec un faux nom, un faux compte, et personne ne saura que c'est un maître des effets spéciaux qui l'a fait et qui fait des films. Par exemple, ça peut l'amuser le type. Mais bon, bref. Donc on voit bien il y a quelque chose qui bouge, qui marche, enfin qui marche au fond et qui regarde en plus vers les gens. Et c'est vrai que c'est relativement étrange, c'est bizarre comme forme. Alors après, est-ce que c'est un mec de très très grand dans un costume? Mais c'est vrai que le truc a l'air très grand. Mais quand on dit très grand, c'est très très grand, quoi. Du style largement plus de 2 mètres, euh, les bras très très longs. Bon après, le mec il peut se faire des rajouts de bras. Enfin bon, tout ça c'est possible. Mais voilà, alors après, bah, quoi en penser? C'est vrai que la vidéo est troublante et donc je vous conseille de la regarder. Cette vidéo donc avec une sorte de Yeti sur une montagne au-dessus des gens qui filment. Donc voilà, je sais pas comment vous la retrouverez, hein, mais, le Yeti se fait appeler le Sasquatch dans tout ce qui est Amérique et Canada. Et donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'on a aussi une autre vidéo, là on va changer de sujet, enfin pas de sujet, mais c'est plus le Yeti, on a le Ghost of Carmel, Maine. Et alors ça, je vous conseille de le regarder pour ceux qui sont aficionados du paranormal. Vous tapez tout simplement Ghost of Carmel, Maine, Maine comme aux États-Unis le Maine. Et là, donc, en gros, c'est un mec ils se font appeler Shadow, je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'est une ombre. Et ça, j'avoue, moi, ça me fait limite un peu flipper, quoi. Ça y est, maintenant, j'arrête pas de regarder la porte, qui ne bouge pas. Alors, je vous ai dit aussi que, par exemple, on se met dans un état hypnotique aussi. Lorsque on se met à bad tripper sur le paranormal, à avoir peur qu'il y ait des entités ou des choses comme ça, on a l'impression, en fait, on se met soi-même dans un état de croyance profonde de l'existence de ça, et en gros, ça augmente un peu les symptômes en quelque sorte. Il suffit que vous ayez par exemple un frisson, ou alors que vous ayez l'impression d'avoir vu quelque chose bouger, comme moi ma porte il y a 5 minutes, là vous allez, si vous débloquez pas du truc, en quelque sorte, eh ben, moi, par exemple, je vais tourner la tête, vous voyez, vous allez en gros auto-alimenter. Alors, c'est assez étrange comme phénomène psychologique, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Vous allez en gros, c'est une forme d'auto-hypnose. Vous allez auto-alimenter votre sujet sans avoir de preuves concrètes, mais vous y croyez tellement fermement que c'est réel. Finalement, le fantasme construit devient réalité en quelque sorte. Euh, mais il n'a pas de matérialisation réelle. Ce ne sont que des observations que seule la personne peut faire elle-même. Et justement, c'est pour ça que c'est intéressant qu'il y ait plusieurs personnes dans des pièces qui sont soi-disant hantées et tout ça, parce que une personne peut se convaincre que la pièce est hantée. S'il y a plusieurs personnes, alors elles peuvent se convaincre aussi, parce que effet de groupe et tout ça, mais s'il y a plusieurs personnes, il peut y avoir quelqu'un qui dit bah non, moi là, j'ai rien vu. Voilà. Ah, t'as vu, ah, machin. Ah oui, oui, moi j'ai vu. Et toi? Ah bah non. Pourtant j'ai regardé là, mais j'ai pas vu. Donc c'est intéressant sur un plan scientifique, tout ça, moi je trouve, parce que c'est toujours le plan scientifique qui est intéressant, moi je trouve. Donc, donc voilà. Bon, donc je vous conseille par contre, donc autre vidéo assez intéressante, le Ghost of Carmel, Maine. Et là, c'est bizarre. C'est bizarre. Est-ce que c'est un big fat fake? Mais alors franchement super bien fait. Mais alors c'est tellement bizarre. Même à la limite le mec, si le mec l'avait fait lui-même, parce que à la limite je dirais que je pourrais peut-être y croire à ça. Alors après c'est bizarre parce que ça s'appelle un shadow ghost ou je sais pas quoi, et c'est une forme sombre en fait. Alors là, bon, vous voyez, c'est mon ombre à gauche. Donc, euh, forme sombre, c'est une forme sombre qui n'a pas de définition réellement. Des fois, on arrive à voir des yeux et tout, mais c'est très rare. Et d'ailleurs, ça fait flipper parce qu'on voit pas son visage. C'est une forme sombre qui se promène et qui a l'air de flotter dans l'air en quelque sorte. Alors, elle a l'air matérielle à un moment donné, mais à un moment donné, elle s'évanouit, pif, comme ça. Alors bon, alors peut-être que le mec il fait des effets spéciaux aussi, ou qu'il a un pote qui fait des effets spéciaux. J'en sais rien, allez savoir, I don't know. Par exemple, je vous donne l'exemple du mec, il filme sa fenêtre, et
franchement, je vous propose d'aller voir ces différentes vidéos. Alors, il y en a énormément. C'est un peu long des fois, mais si vous regardez une compile, bref, et bien le mec il filme sa fenêtre et là il y a le Shadow Dude, voilà, c'est comme ça qu'il l'appelle, Dude. Shadow Dude, et là Shadow Dude est là, donc il est contre la fenêtre, et si vous voulez, il regarde un peu avec un bras levé contre la fenêtre, et quand l'autre il s'aperçoit qu'il est grillé en quelque sorte, parce que l'autre le voit, il dit ah je te vois, Shadow Dude. Et ben là, le truc, il s'en va de la fenêtre, on dirait qu'il s'envole par l'extérieur. Alors là, et puis le rideau, il bouge un tout petit peu, et c'est tout. D'ailleurs, ce qui est étonnant, parce que si c'est une entité qui n'a pas de masse, comment il peut faire bouger le rideau? Mais enfin bon, bref, c'est une autre histoire. Après, bon, ouais, voilà. Bah oui, s'il n'a pas de masse. Enfin bref, apparemment, il aurait une masse au départ, parce que c'est bizarre, hein, quand même. C'est vachement bizarre, ce truc. Soit c'est un méga fat fake, ou si franchement ce truc n'a pas été instrumentalisé, qu'il n'y a pas eu d'effets spéciaux dessus, là, j'avoue que là, le mec, il a des trucs extrêmement bizarres dans sa maison. Là, faut faire des enquêtes, hein, il n'y a pas de souci. Il en a fait faire, mais bon, ça a pas donné grand-chose. D'ailleurs, c'est étonnant, il n'y a pas grand monde qui l'a vu, Shadow Diode. Pourtant, il y a du monde qui s'en est dans sa maison. Ça peut être un signe de quelque chose. Après, ça ne veut pas dire que des entités n'existent pas. C'est pas parce qu'on ne les voit pas. Par exemple, si vous voulez, voilà, ça va être relativement long, hein, ou alors il faudra que je fasse en deux parties. Bon, bref, je vais dire ce que j'ai à dire, et fuck off. Machin, est-ce que c'est long, c'est pas long, les gens vont-ils arrêter d'écouter? Ben, si vous arrêtez d'écouter, ben voilà, hein, vous êtes libre, c'est la liberté, voilà, vive la liberté, il faut pas rentrer dans l'antidémocratisme, voilà, et c'est KMVP le retour. Donc, donc si vous voulez, euh, ben voilà, en gros, ça n'est pas parce qu'il n'y aurait pas de matériel, de matérialisme dans le paranormal que ça n'existerait pas. Parce que par exemple, la découverte des ondes électromagnétiques. Eh ben oui, les ondes électromagnétiques, on ne les voit pas, mais on les sent. Enfin, on les sent. Ça dépend à quelle sensibilité, quel type d'onde, tatati tatata. Mais ces ondes existent et se propagent. Et même si, en particulier, on ne les sent quasiment jamais, eh bien, elles sont bien là, elles existent. Par exemple, le rayonnement solaire, on sent le rayonnement solaire, je ne vous parle pas de la chaleur ou alors de la lumière, du rayonnement, par exemple, rayonnements X du soleil, ben non, on les sent pas, on les voit pas, et pourtant ils existent. Donc, ça laisse, comme je vous ai dit, une porte ouverte sur le paranormal, et on ne peut pas, quelqu'un qui va dire, bof, ça n'existe pas, il a tort. Et quelqu'un qui va dire, c'est sûr, ça existe, eh ben il a tort aussi. En fait, les deux ont tort, c'est intéressant, parce que comme ça, moi, ça me permet d'affiner mon point de vue, moi aussi, en vous parlant. Finalement, c'est de la psychologie. Donc, si vous voulez, les deux ont tort. Si quelqu'un dit le paranormal n'existe pas, je viens de vous le prouver, il a tort. Si quelqu'un dit le paranormal c'est sûr, ça existe, eh bien il a tort aussi, parce qu'il ne peut pas il ne peut pas le prouver. Donc et l'autre ne peut pas prouver que ça n'existe pas. Bon, enfin bref, donc vous avez compris. Donc en gros, finalement, c'est assez intéressant. C'est un peu une question comme la question de Dieu. Eh bien, on ne peut prouver ni l'un ni l'autre. On ne peut ni prouver que ça existe. Ce serait intéressant de faire une sorte de théorisation là-dessus, mais enfin bon bref, ce sera certainement pas ce soir que je vais la faire. Euh, voilà. On ne peut pas dire qu'elle existe, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est assez intéressant. C'est pour ça que ça devient, c'est une perception supérieure à une perception normale humaine. Eh ben oui, parce que en fait, on est dans un cas de figure où on ne peut pas prendre de décision finalement. C'est assez intéressant. Euh, alors moi, on va prendre, puisqu'on parle du paranormal, on va prendre l'option de, on va penser que ça existe, parce que si on pense directement que ça n'existe pas, eh bien, autant couper la vidéo tout de suite, et là, vous perdez votre temps à écouter mes conneries. Donc, eh ben, vous coupez la vidéo et vous allez faire autre chose, voilà, parce que vous perdez votre temps. Voilà, à moins que vous ayez envie d'entendre conter une fable. Et donc, bah, après, il y a des gens qui font beaucoup mieux que moi. Donc, donc on va prendre le côté comme quoi ça existe. Donc, par exemple,
moi je dirais, ce Ghost of Carmel Maine, il est étonnant. Voilà. Il y a d'autres vidéos aussi où là, il est encore à la fenêtre. Alors on dirait qu'il est un peu comme un singe. Je vous conseille d'aller voir ça, mais faites gaffe, c'est un peu flippant quand même. Il est comme un singe et, euh, et il est comme un singe parce qu'on a l'impression qu'il a trois bras en fait. C'est assez bizarre. On a l'impression qu'il a trois bras. Là, je vais devoir passer comme une ombre ici. Ah, ça y est, vous voyez, c'est bon. Après, j'ai une lumière extrême, mais je déconne pas. J'ai une lumière extrêmement faible. Ah oui, d'accord, c'est maman ici, d'accord. Il y a toujours une explication, vous voyez, en direct, vous voyez. Et là, derrière, c'est mon ombre. J'espère, hein, parce qu'autrement, pardon, si ça bouge pas en même temps que moi, il y a un souci là. Donc, euh, donc, faudrait une petite musique derrière, ça serait bien, hein. Mais franchement, vous voulez que je vous dise, j'aurais pu le faire, mais j'ai la flemme. En plus, je suis musicien, donc j'aurais même pu la faire, la musique, en 4/4, qui tourne en boucle. Mais bon, et si vous voulez, imaginez une petite musique de film d'horreur en même temps dans votre tête. Donc, ça sera une vidéo relativement longue. Et oui, désolé. Et en plus, il y aura plusieurs épisodes. Là, c'est Paranormal épisode 1, introduction. Donc, si vous voulez, et moi-même, j'ai été, je dirais, victime d'un phénomène qu'on pourrait qualifier de paranormal. Je vous en parlerai peut-être parce que c'est un phénomène plus intra-psychique qui pourrait, en gros, qui m'a fait un peu péter un câble à un moment de ma vie, ce qui pourrait peut-être s'apparenter à un trouble psychique, effectivement. Mais ce qui est étonnant, c'est que je ne l'ai plus jamais eu par la suite. C'était à un moment donné. Et ça a disparu complètement. Mais je vous en parlerai peut-être euh, dans un autre épisode. Ça sera probablement l'un des épisodes un peu plus lointains, parce que là, pour l'instant, on en reste à notre Internet paranormal, quoi, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, le Ghost of Carmel, Maine, ah putain, ça, je m'en doutais que cette lampe allait couper. Donc, il faut que j'aille chercher un câble. Euh, Ah ouais, je fais tout en direct, moi, c'est KMVP. On se fait pas chier. Tout à l'arrache. Ça peut faire flipper, hein. Bon, je vais me dépêcher quand même. Ah, hop, hop, heureusement c'est par USB. Voilà, hop, voilà, voilà. Ah ouais, ça fait plus du tout le même. Non mais c'est de pire en pire là, la caméra, on n'y voit plus rien du tout. Mais c'est pas grave, 32 minutes, 49, 51, putain, je vais faire je sais pas combien de... Euh, 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 Ouais, bon, bah c'était bien ça. C'est qu'elle est pas au même endroit, c'est pour ça. Bon, alors. Donc, ouais, revenons donc au paranormal sur YouTube. 33 minutes, désolé. La vidéo risque d'être longue. Eh bien, bon, bah voilà, donc pour résumer, 95% est fake. Vous avez peut-être du 3, 4, 5% qui reste inexpliqué. Alors après, je vais pas revenir sur le fait du concept de on ne peut pas prendre de décision, vous vous en souvenez. Donc plaçons-nous du côté du fait qu'on y croit, parce qu'autrement ça ne sert plus à rien de faire cette vidéo. Et donc on en était, je vous ai présenté deux cas, le cas du Yeti sur la montagne, de même que le cas du Ghost of Carmel, Maine, qui est assez intéressant. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a aussi d'autres, alors est-ce qu'il y aurait aussi, pardon, d'autres vidéos qui sont très très étranges. Je vous parle pas des ovnis, c'est différent. D'autres vidéos très étranges. Euh, je suis en train de réfléchir parce que bon, j'en ai pas regardé récemment, mais de toute façon, en gros, si vous voulez une fréquence d'apparition, c'est le cas de le dire, en gros, vous avez une à deux vidéos tous les mois qui est inexplicable.
Voilà, une à deux peut-être. Donc en gros, c'est pas tous les jours que vous allez tomber sur des vidéos de fous, quoi. Tous les jours, ce sera surtout du fake. Donc, ah oui, il y a aussi, alors, ah oui, celle-là est pas mal. Troisième vidéo, ça serait bien, j'aimerais bien faire une réaction à des vidéos, mais avec la vidéo en miniature comme ils font sur YouTube, ça, mais je sais même pas comment on fait. Bon, si, sur un logiciel de montage, mais j'ai pas envie de me faire chier, comme vous le savez. Donc, troisième vidéo, eh bien, c'est la vidéo du type qui est donc un arabe, un musulman, qui est donc dans son pays, arabe musulman. Oh là là, putain, ça me fait penser à Zemmour. Et donc, en fait, le mec, donc, il fait des reportages YouTube sur sa chaîne YouTube, reportages paranormaux, et sa chaîne est assez axée là-dessus. Et donc, il va visiter des sortes de maisons désaffectées, un petit peu dans le désert. Je sais plus trop où il est, le mec. Je sais plus. Il est en Iran, je sais pas où. Je sais pas où il est. Non, quoique peut-être pas en Iran, autrement il pourrait pas poster de vidéo sur YouTube. Enfin bref, dans un des pays. En Arabie Saoudite, ou je sais pas où. Ou au Maroc. En fait, j'en sais rien pour tout vous dire. Donc, et là, le mec, il visite donc une maison. Déjà, il se passe des trucs très bizarres. Bon, là, déjà, c'est style une porte qui claque alors que le mec, il n'y a pas de vent, il n'y a rien. On voit bien qu'il n'y a pas de vent, on n'entend rien dans le micro. Là, tout d'un coup, et là aussi, il voit par exemple. Non, j'avais encore l'impression que cette porte avait bougé, incroyable. Vous voyez, c'est parce que je parle du paranormal, hein, c'est l'auto-hypnose, je vous l'avais dit. Bon, après, en même temps, si ça bouge de 2 centimètres, c'est difficile à percevoir. Donc, j'ai quasiment pas de lumière. Donc si vous voulez, le mec, il voit une ombre au fond, à travers une toute petite fenêtre. Il y a une toute petite fenêtre, style fenêtre de cuisine ou je sais pas quoi. Et là, il voit une ombre, une sorte d'ombre derrière la fenêtre, et hop, l'ombre, elle se tire. Ou un truc où l'ombre elle reste un petit peu. Bref, et là, il commence à prier, donc vous savez que les musulmans prient beaucoup, et donc il commence à prier, tout ça, il dit au nom de Dieu, tatati tatata, il fait des prières spécifiques en plus, et il continue son observation, enfin, il rentre dans la maison, il continue son reportage, putain, je trouve pas le terme, on s'en fout, donc il continue son truc, et là, bon, il va devant un miroir, et là, c'est le climax, on pourrait dire, c'est le passage. Il va devant un miroir et il se filme comme ça. Vous essayerez de retrouver la vidéo. Je crois qu'elle a environ 2 ans environ. Mais elle est connue. Il se filme et là, alors là, c'est vrai que c'est vachement bizarre. On va dire comme si c'était moi là. Il y a une espèce de personne qui arrive derrière, mais qui apparaît d'un coup, comme ça, qui est dessinée comme ça derrière, tac, et qui apparaît. Ouais, alors ouais, c'est bizarre, ça brille là comme ça. Euh, qui apparaît d'un coup. Alors d'un coup, et puis elle est bizarre cette personne. Elle a pas l'air derrière lui en fait. On dirait une sorte de brume. On sait pas trop quoi. Mais franchement, c'est vraiment là par contre, il y a nul doute que c'est une personne. Enfin, c'est quelqu'un. C'est le visage, on le voit trop bien. Mais si vous voulez, ça dure pas longtemps. Ça dure une seconde. Donc en gros, bon, sur Nuke Top 5, vous la trouverez. Le mec, il fait des grossissements, il fait des il arrête la vidéo, il met sur pause, tout ça machin, donc pour qu'on voit bien. Donc c'est pour ça que c'est plus sympa de regarder ça plutôt que de regarder les vidéos du type en lui-même, ce qui est un peu con pour sa chaîne. Parce que le mec, je sais pas s'il va faire une pause, tatati, tatata, avec l'autre, en même temps, il fait une sorte de recherche un petit peu plus poussée sur les images et tout ça, donc c'est intéressant. Et généralement, il fait Did you see it? Généralement, on voit pas vraiment, on le voit pas. Bon, là, sauf là. Et donc, on voit une espèce de type avec une allure, on dirait un mort, quoi. Enfin, c'est assez glauque, hein. Rien que d'en parler, ça me donne un peu des frissons. On dirait un mort, le mec. Il est gris, il est tout gris et il est livide et il n'a pas d'expression sur le visage. Et on a l'impression qu'il est derrière lui, mais quand je dis derrière, il est collé, quoi. Il est collé derrière, hein. Il n'est pas à 1 mètre ou 2 mètres, quoi. Et on voit que son épaule et son visage, et c'est tout. On voit rien d'autre. Et le mec, donc, il bouge sa caméra, il revient, évidemment, il n'y a plus rien. Évidemment, il n'y a plus que lui dans le miroir. Donc ça, franchement, j'avoue, c'est flippant. J'avoue, c'est bizarre. Il y a aussi une autre vidéo, où je sais pas si c'est le même type ou alors un autre gars dans les mêmes pays qui visite un endroit désaffecté. Et là, dans une maison, il entend gaver de bruit. Alors, il n'y est pas encore, il est assez loin à l'extérieur. Et là, il entend plein de bruit. Et là, donc, il dit, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Et il met sa lumière. Et là, au niveau de la lumière, on voit une ombre qui dégage du truc.
Donc là, il dit, putain, je vais m'avancer pour mieux y voir. En plus, la maison n'a pas de fenêtre, c'est une maison en construction qui n'a pas été terminée. Donc en gros, il n'y a pas de porte, il n'y a rien. Et donc, il y a un étage, et là, donc, le gars, il avance, et il met sa lumière, il braque une lumière assez puissante, rien, on voit rien du tout. Et là, il enlève sa lumière, donc, et à un moment donné, on voit deux billes, deux yeux. Alors, peut-être que c'est un animal, on ne sait pas trop. C'est bizarre, mais normalement, c'est quand il y a la lumière que les yeux des animaux ils brillent. C'est quand on met la lumière dessus, c'est pas quand on l'enlève. Pas dans le noir, quoi. Donc, et là, deux petites billes, bizarre la couleur, on sait pas trop si c'est jaune, blanc, rouge, on sait pas trop, quoi. Enfin, c'est bizarre, c'est strange. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme vidéo qui pourrait être un peu bizarroïde? Bon, il y a une vidéo qui, pour l'instant, moi, ça m'étonne, n'a pas encore été expliquée, qui est très étrange. Mais bon, moi, je pense que c'est un gros fake. Bon, mais bon, on peut peut-être la citer vite fait. C'est la vidéo des sortes de personnes qui marchent sur des jambes. On dirait qu'ils ont les jambes raides et ils marchent sur les jambes et ils ont pas de corps. Il n'y a pas de corps. On dirait deux bouts de bois avec une sorte de pantalon, en fait, mais il n'y a pas de corps. Bon, voilà. Et puis, ils sont très très bien filmés, c'est à 2 heures du matin. À 2 heures du mat, c'est filmé, et puis voilà, quoi. Ah, c'est mon chat qui fait du bruit. Et donc, et il y a eu une enquête là-dessus, et ils n'ont jamais réussi à les refilmer. Bon, c'est bon, moi pour moi, je pense que c'est fake, ça. Mais bon, après on ne sait pas. Mais après, bon, deux jambes comme ça, pourquoi deux jambes? C'est bizarre. Il y a par exemple aussi une vidéo qui, par exemple, pourrait faire avoir énormément de gens. C'est la vidéo d'un mec qui passe à travers un portail. Bon, bah ça c'est pareil, c'est un CGI, CGU, je sais plus, non, je sais plus comment ça s'appelle, ouais. Euh, euh, voilà, c'est un FX quoi, c'est un effet spécial. Le mec, en gros, il a été filmé avant le portail, il est filmé après le portail, et il est filmé sans le portail est filmé sans le mec, et ils mettent ce qu'on appelle des calques, ils mettent un calque, et le mec, il s'incruste sur le portail. Et après, dans la vidéo, ouais, je viens de comprendre, je pense que c'est ça. Et après, dans la vidéo, il, re- il coupe le moment où le type, évidemment, ouvre le portail, et ils mettent le moment où le type, il est bien au milieu du portail. Et donc, voilà. Donc résultat, vous avez la vidéo, le mec qui passe à travers le portail et qui continue à marcher après, comme si de rien n'était. Bon, là, désolé, mais alors ceux qui y croient à ça, c'est dommage pour vous, là, hein. Il va falloir aiguiser un peu son côté expérimentalo-paranormal. Donc, non, mais après, c'est normal de se faire avoir, mais surtout quand on est très jeune. Si par exemple, vous avez des enfants, parce que j'imagine que c'est pas trop des gens de 15 ans qui regardent ma chaîne, surtout qu'avec 14 abonnés, il n'y a pas grand monde. Mais si vous voulez, pour les enfants, faut faire vachement gaffe à ça, parce que alors là, c'est un coup à ce qui flippe à partir dès qu'il fait nuit, ils veulent plus sortir de chez eux, quoi, parce que euh, si on croit à tout ça, c'est là, on va se taper une méga flip, hein, finalement, quoi. Donc, donc voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'il y aura encore comme vidéo? Bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein qui sont un peu bizarroïdes. Alors oui, il y a une vidéo qui est assez strange. C'est sur un champ de bataille aux États-Unis de la guerre de sécession, qui est très connu. Euh, et là, il filme le bois au fond. Alors, il y a plusieurs vidéos sur ce champ de bataille où il y a soi-disant des fantômes. Mais enfin bref, il filme le bois en vidéo. Et là, par contre, il y a une apparition d'un mec. Mais à plusieurs hauteurs, quoi. Le mec, il apparaît, on dirait qu'il marche. Alors on voit pas ses jambes, lui, cette fois-ci, on voit que le torse quasiment. Et le mec, on dirait qu'il marche pas sur le sol. Et le mec, il trace comme ça. Puis à un moment donné, on le voit limite en plein milieu d'un arbre. Mais alors le gars, il est pas accroché ni rien. Il est dans la même position au milieu d'un arbre. Mais sans que ça fasse trop effets spéciaux fake. C'est une très vieille vidéo des années 95 de 2000 et avec un grain très spécial. Et franchement, on voit bien qu'il n'y a pas d'incrustation spécifique. Donc ça, c'est très étrange. Voilà, ça pourrait faire partie du 4%, ça par exemple. Alors, ou soit c'est aussi un fake. C'est quelqu'un qui a fait une incrustation aussi, puis que c'est bon, je me suis fait avoir aussi. Donc, donc faites attention à ça, les incrustations. Euh, Après voilà, alors après, donc ça c'est les vidéos YouTube. Après, on a les chasseurs de fantômes, je voulais en parler en deuxième lieu. Alors là, c'est encore pire. Là, je suis désolé, mais je vais pas dire que
À part le grand JD qui lui, d'ailleurs le met, cette vidéo ne contient aucun trucage, et qui a le loisir et le désir de ne pas se moquer de ses viewers, lui il veut faire un truc vraiment pur, transparent et authentique, et je l'en félicite si un jour il regarde cette vidéo, ce qui n'arrivera probablement jamais. Euh, donc, euh, donc, à part le grand JD, le reste des chasseurs de fantômes, là franchement, il y a toujours, comme par exemple il y avait Gus DX, moi j'avais maté ses vidéos au départ, jusqu'au jour où il avoue qu'il avait créé des phénomènes paranormaux lui-même pour faire croire, avec des vases qui bougent, il avait fait des cuts dans tous les sens. Bon voilà, bah, c'est bon, après il l'a avoué, bon c'est déjà bien, il l'a avoué. Mais bon, enfin bref. Donc si vous voulez, euh, voilà, bon, c'est la plupart des chasseurs de fantômes, et même comme Ghost machin, la Ghost Adventure, même eux, ils en font gaver, quoi. Eux, ils sont plus, je dirais, c'est les Américains, quoi, ils sont plus dans le cinéma, plus que dans l'apport de preuves. Alors après, effectivement, il y a des passages dans Ghost Adventure qui sont, je dirais, ouais, qui peuvent, effectivement, pourquoi pas, ouais, faire penser à un truc, quoi, c'est possible. Ah, je me referais bien un autre café, mais bon, le temps que j'aille me le faire, ça prend 2 minutes. Ah, quoique, on peut faire un petit cut, parce que bon, là, je veux pas couper la vidéo. euh, ou alors, ouais, je coupe la vidéo, je vais faire mon café, et après, je remets la vidéo. Il y aurait un cut. On a dit KMVP, pas de cut, pas de montage. Donc, bah voilà, quoi. Bah écoutez, 46 minutes. Euh, ouais, mais quoique, j'aurai encore pas mal de choses à raconter. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la vidéo maintenant. Et puis après, je vais repartir sur les chasseurs de fantômes, et puis j'irai peut-être un peu plus loin aussi sur le reste. Et puis, bah, ça c'est l'épisode 1. Et bah là, après, on va faire l'épisode E, parce qu'on est déjà E. N'importe quoi, je commence à fatiguer. L'épisode 2. Parce que là, on est déjà à 46 minutes, et peut-être que vous faites chier, j'ai pas raconté grand-chose, mais je donnais quelques exemples, et peut-être que j'ai un petit peu aiguisé votre vision si vous n'y connaissiez absolument rien dans ces histoires de paranormal. Je vous ai peut-être permis déjà d'y voir un petit peu plus clair. Bon allez, on va faire l'épisode 2, je coupe, et puis voilà, à tout de suite. À chaque fois que je dis ça, en fait, je fais pas d'épisode en plus. Mais bon, là, je pense que j'aime bien le thème, alors on va continuer.